As-tu déjà été blessé par quelqu'un? Regarder la situation et penser « ça suffit, plus jamais comme ça. Ça s'arrête maintenant ?» Si ça t'est arrivé, reste avec moi, car aujourd'hui, tu vas apprendre comment y mettre fin pour de bon, sans te faire de mal au passage. Le vrai changement se produit quand tu cesses de te justifier. Tu n'as pas besoin de raisons complexes ou d'excuses bien formulées pour dire non. Tu le dis, c'est tout. Clairement, fermement et sans hésitation. Voici exactement comment faire. Premièrement, engage-toi à être clair. La prochaine fois que quelqu'un te demande plus que ce que tu veux donner, que ce soit ton temps, ton attention ou ton énergie, fais une pause et rappelle-toi ta limite. Avant de répondre, définis clairement ce avec quoi tu es à l'aise et tiens-y-toi. Pas besoin de négocier intérieurement. Fais confiance à ton instinct et réponds fermement. Deuxièmement, arrête de t'excuser. Perds l'habitude de dire « désolé » quand tu poses une limite. Si tu t'excuses constamment de te protéger, tu renforces l'idée que tes limites sont négociables. Elles ne le sont pas. Dis simplement ce que tu peux ou ne peux pas faire, sans plus d'explication. Par exemple, je ne pourrais pas aider avec ça aujourd'hui. Troisièmement, maintiens la cohérence. La force de tes limites repose entièrement sur la cohérence. Si tu les imposes parfois, mais cèdes à d'autres moments, les gens continueront à les tester. Entraîne-toi à dire non régulièrement, même quand c'est un peu inconfortable, pour bien montrer que tes limites ne sont pas flexibles. Quatrièmement, sois préparé à la résistance. Au début, il est possible que des gens remettent en question ou contestent tes décisions. C'est normal. Attends-toi à ça. Quand cela arrive, résiste à l'envie de te justifier ou de retomber dans tes anciens schémas d'explications excessives. Au lieu de ça, réaffirme calmement ta position et passe à autre chose. Cela apprend vite aux autres que tu penses exactement ce que tu dis. Cinquièmement, utilise un langage clair. L'ambiguïté affaiblit les limites. Plutôt que des phrases vagues comme « peut-être une autre fois », dis « je ne peux pas m'engager à ça ». Être direct, communique ton message sans laisser de place aux malentendus. Sixièmement, pratique la neutralité émotionnelle. Quand tu communiques tes limites, garde un ton calme et neutre. Évite l'irritation, la défensive ou l'agressivité. La neutralité émotionnelle transmet force et maturité, rendant tes limites plus difficiles à contester. Enfin, accepte les conséquences positivement. Certaines personnes pourraient réagir négativement quand tu commenceras à imposer clairement tes limites. C'est un processus de filtrage naturel. Les personnes qui respectent ta santé émotionnelle resteront, et celles qui dépendaient de ton absence de limites s'éloigneront naturellement. Accepter cette conséquence est essentiel pour maintenir ton respect de toi-même. Dire « ça suffit » est pratique, direct et puissant. En posant des limites claires et cohérentes, tu enseignes aux autres exactement comment tu t'attends à être traité. C'est comme ça que tu arrêtes de laisser les gens te blesser à nouveau, en étant clair, décidé et intransigeant sur le respect que tu te portes. Imagine ne plus jamais avoir à dire « oui » quand tu veux vraiment dire « non ». Imagine ce que ce serait de refuser avec confiance sans te sentir coupable, obligé ou poussé à justifier ta décision. Établir des limites claires et pratiques est exactement le moyen d'atteindre cette liberté dans ta vie quotidienne. Poser des limites n'est pas un concept abstrait, c'est une compétence concrète et qui s'apprend, qui t'apporte des bénéfices immédiats. Elle rend tes relations plus saines, réduit le stress et te fait gagner un temps et une énergie précieux. Pourtant, la plupart des gens n'apprennent jamais vraiment à établir des limites clairement et efficacement. C'est pourquoi tu te retrouves souvent épuisé, frustré ou avec le sentiment qu'on profite de toi. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux facilement corriger cela. La clé est d'arrêter de traiter tes limites comme des suggestions négociables. À partir d'aujourd'hui, considère-les comme des règles simples sur la manière dont tu autoriseras les autres à te traiter. Si quelqu'un demande ton temps,
ton attention ou ton énergie au-delà de ce avec quoi tu es à l'aise, ta réponse peut être un non ferme et sans excuse. Cette approche directe peut sembler peu familière au début, mais elle devient rapidement naturelle quand tu vois à quel point elle fonctionne. Des limites claires simplifient tout. Elles lèvent la confusion, éliminent le drame inutile et permettent aux autres de savoir exactement où ils en sont avec toi. Les gens commencent à respecter tes décisions parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de place pour le malentendu. Le premier pas vers l'établissement de limites efficaces est de devenir absolument clair sur ce que tu accepteras et n'accepteras pas dans ta vie. La clarté élimine la confusion et simplifie les décisions. Tes limites ne sont pas des suggestions flexibles, ce sont des règles personnelles et directes que tu établis à l'avance avant que toute situation ne se présente. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un défie tes limites pour les définir. En fait, il vaut mieux les identifier à l'avance. Commence par réfléchir de manière pratique. Quelles situations te causent habituellement de l'inconfort ou de l'irritation? Quelles demandes acceptes-tu constamment, même si tu aimerais ne pas le faire? Note ces situations spécifiques sur une liste. Sois direct et honnête. Ne juge pas tes réponses. Identifie simplement clairement les situations qui dépassent ta zone de confort. Par exemple, tu pourrais remarquer que tu acceptes fréquemment de faire des heures supplémentaires ou que tu réponds régulièrement aux appels de personnes toxiques. Ce sont des exemples concrets de situations où tu dois établir des limites fermes. Une fois identifiés, transforme ces points en règles claires. Évite les tournures vagues comme « j'essaierai d'éviter ça ». Déclare plutôt précisément « je ne réponds pas aux appels après 20 heures » ou « je ne travaille pas le dimanche ». Des limites claires sont toujours spécifiques. L'étape suivante consiste à communiquer ces limites directement aux personnes concernées. Tu n'as pas besoin d'explications ou de justifications. Énonce simplement ta décision clairement. À partir de maintenant, je ne suis pas disponible après 20 heures. Si besoin, nous pourrons parler demain. C'est tout ce que tu as besoin de dire. Bien sûr, certaines personnes pourraient essayer de tester ces limites, mais leur tentative ne devrait pas changer ta décision. Si quelqu'un insiste, répète calmement exactement ce que tu as dit précédemment. La clarté constante est puissante, car elle ne laisse aucune place au malentendu. Avec cette approche pratique, tu t'habitueras rapidement à l'idée que poser des limites claires est à la fois simple et efficace. Plus tu gardes ce processus simple, plus il devient facile pour toi et ceux qui t'entourent de respecter tes limites sans résistance. En t'engageant quotidiennement à la clarté, tu renforces continuellement ta confiance et réduis considérablement la probabilité que quiconque franchisse à nouveau tes limites. Si tu veux vraiment empêcher les gens de te blesser, retirer les excuses de ton vocabulaire lorsque tu poses des limites est crucial. T'excuser à chaque fois que tu fais respecter tes limites envoie un message confus. Cela suggère que tes limites sont flexibles ou négociables. Pour établir des limites claires et respectées, tu dois éliminer entièrement les excuses inutiles. La plupart des gens apprennent dès leur plus jeune âge que dire « non » sans expliquer ou s'excuser est en quelque sorte impoli. Tu as probablement été conditionné à adoucir tes refus avec des excuses comme « désolé » et « je ne peux pas » ou « je suis désolé » et « mais ce n'est pas possible pour le moment ». Bien que la politesse soit précieuse, les excuses inutiles minent ton autorité et rendent tes limites faciles à contester. Le premier pas pour arrêter cette habitude est la prise de conscience. Prête une attention particulière à la fréquence à laquelle tu t'excuses automatiquement dans les conversations quotidiennes, surtout en posant des limites. Pendant quelques jours, note activement chaque « désolé » inutile que tu utilises. Tu seras probablement surpris de sa fréquence. Ensuite, entraîne-toi à donner des réponses claires et directes qui remplacent les excuses. Par exemple, au lieu de dire « désolé, je ne peux pas venir », dis simplement « je ne pourrai pas être présent » au lieu de « je suis désolé que » mais j'ai besoin d'espace. Déclare directement
J'ai besoin d'espace en ce moment. Supprimer les excuses augmente immédiatement l'autorité de ton message. Au début, cela peut sembler inconfortable. C'est naturel. Pour surmonter cet inconfort, répète à l'avance des phrases établissant des limites sans excuses. Dis-les à voix haute, clairement et avec confiance, jusqu'à ce qu'elles te deviennent familières. L'objectif est de te conditionner à délivrer ces déclarations de manière fluide et naturelle. Lorsque tu communiques tes limites sans excuses, les autres reconnaissent rapidement que tu penses exactement ce que tu dis. Il n'y a pas de confusion ni de marge de négociation. Ils comprennent que tes limites sont fermes et intentionnelles, pas des réactions émotionnelles. En pratiquant constamment l'établissement de limites sans excuses, tu remarqueras un changement positif dans tes interactions. Les gens respecteront tes limites plus rapidement et tu vivras moins de situations où tes limites sont testées. En fin de compte, abandonner les excuses inutiles te donne du pouvoir. Cela renforce la confiance et garantit que tes besoins émotionnels sont clairement compris et respectés. Lorsque tu commences à appliquer clairement tes limites, il est naturel de rencontrer de la résistance. Les personnes qui bénéficiaient auparavant de ton absence de limites résisteront initialement aux nouvelles normes. Attends-toi à cela. Prépare-toi. Si tu sais que ça va arriver, tu le géreras avec confiance et efficacité sans faire de compromis. Pour gérer la résistance de manière pratique, comprends d'abord qu'elle n'est pas nécessairement personnelle. Cela signifie simplement que quelqu'un s'adapte à tes limites plus claires. Souvent, les gens sont habitués à obtenir de toi une attention immédiate ou des concessions faciles. Lorsque tu appliques clairement une limite, tu brises leurs attentes familières. Ta réponse à la résistance doit toujours être calme, claire et ferme. Entraîne-toi à maintenir un ton neutre, sans émotion, lorsque quelqu'un te défie. Ne deviens pas défensif, ou argumentatif, Réaffirme simplement ta limite, clairement et sans excuse. Par exemple, si quelqu'un remet en question ta décision de ne pas répondre aux appels après une certaine heure, réponds calmement. Je ne suis pas disponible après 20 heures. Nous pourrons parler demain. Une autre méthode efficace pour gérer la résistance est d'anticiper les réponses typiques à l'avance. Si tu sais que quelqu'un a tendance à repousser tes limites, répète les réponses à l'avance. Cette préparation t'aide à rester stable et calme pendant l'interaction. Par exemple, si un collègue insiste habituellement pour des réunions en dehors des heures de bureau, entraîne-toi à déclarer clairement « Je ne traite les affaires professionnelles que pendant les heures de travail ». Évite de te justifier davantage, même sous pression. Plus tu offres d'explications, plus ta limite semble faible. Les gens perçoivent souvent les justifications comme des opportunités de négocier. Au lieu de cela, répète avec confiance ta déclaration initiale sans modification. Cela envoie un signal puissant que tes limites sont définitives. Si la résistance persiste malgré ta réponse constante, reconnais qu'il est parfaitement acceptable de mettre fin poliment à l'interaction. Des déclarations comme « J'ai expliqué ma décision et je n'en discuterai pas davantage » sont tout à fait appropriées. Mettre fin à la conversation envoie un message fort que ta limite n'est pas ouverte au débat. En fin de compte, se préparer à la résistance signifie l'accepter comme une phase normale et temporaire. Plus tu es constant dans ta réponse calme et claire, plus vite les autres s'adapteront. Bientôt, la résistance s'atténuera, remplacée par un nouveau respect pour tes limites et la nature pratique et prévisible de tes interactions. La manière dont tu communiques tes limites détermine à quel point les autres les prennent au sérieux. Si tes mots laissent place à l'interprétation, les gens supposeront qu'ils peuvent négocier avec toi. C'est pourquoi être direct n'est pas seulement utile, c'est essentiel. Tu n'as pas besoin d'élever la voix et tu n'as pas besoin d'être dur, mais tu dois être clair. Des phrases vagues comme « j'essaierai »,« peut-être » ou « on verra » créent la confusion. Elles suggèrent que tu n'as pas totalement décidé ou que ta réponse pourrait changer
si quelqu'un insiste un peu. C'est exactement le genre d'ouverture qui mène à la pression, à la culpabilité ou à la manipulation. Quand tu commences à utiliser des déclarations fermes et directes, tes limites deviennent plus faciles à comprendre pour les autres et plus difficiles à ignorer. Dire « je ne pourrai pas me joindre » est différent de « je ne suis pas encore sûr ». L'une est une décision. L'autre est une invitation à te convaincre. Si la franchise te met mal à l'aise, c'est probablement parce que tu n'y es pas habitué. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que c'est nouveau. Commence petit. Choisis 1 ou 2 domaines où tu t'entraîneras à être absolument clair. Peut-être ta disponibilité, ton temps ou comment tu réponds aux gens qui interrompent ton repos. Écris quelques phrases directes et commence à les utiliser délibérément. Évite d'expliquer ou de défendre ta position. Plus tu expliques, plus les autres pensent que ta décision est sujette à discussion. Tu peux être aimable et ferme en même temps. Une communication claire ne nécessite pas de justification. Une seule phrase, délivrée calmement, suffit souvent. Les gens te testeront peut-être une fois, mais ils arrêteront quand ils verront que tes mots correspondent à tes actions. Être direct n'est pas impoli, c'est responsable. Ça protège ton temps, ton énergie et ton espace émotionnel. Et une fois que les gens comprennent que tu dis ce que tu penses et que tu penses ce que tu dis, ils arrêtent d'essayer de dépasser tes limites. C'est le pouvoir d'être sans ambiguïté. C'est comme ça que tu t'assures d'être pris au sérieux. Poser des limites, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est aussi comment tu le dis. L'un des outils les plus efficaces que tu puisses utiliser est la neutralité émotionnelle. Lorsque tu communiques tes limites sans trop expliquer, sans frustration et sans charge émotionnelle, ton message a plus de poids. Les gens ont tendance à te prendre plus au sérieux lorsque tu restes calme, direct, et constant, L'erreur que beaucoup font est d'attacher trop d'émotions à l'acte de dire non. Ils surcompensent avec le ton, les expressions faciales ou une énergie nerveuse, essayant d'adoucir l'inconfort de tenir bon. Mais plus tu mets d'énergie émotionnelle dans la conversation, plus il est probable que l'autre personne se concentre sur ta manière de le dire plutôt que sur ton message. La neutralité émotionnelle élimine cette distraction. Elle signale la certitude. Elle montre que tu ne cherches pas l'approbation. Tu communiques simplement une décision. Tu n'as pas à te sentir complètement détaché. Tu peux tenir à quelqu'un tout en restant ferme. Mais tu dois entraîner ton ton et ton langage corporel à rester constant. Si quelqu'un se fâche ou est déçu, laisse faire. Cette réaction lui appartient, pas à toi. Ta responsabilité est de rester stable, pas de gérer ce que les autres ressentent à propos de tes limites. Si rester neutre est difficile, prépare-toi à l'avance. Répète la phrase exacte que tu veux dire. Qu'elle soit courte et claire. Puis, dis-la à voix haute jusqu'à ce qu'elle te semble naturelle. Quand le moment vient, délivre-la calmement, sans te presser ni t'excuser. Tu n'essaies pas de gagner une dispute. Tu n'essaies pas de justifier quoi que ce soit. Tu énonces simplement ta position. Les gens sont moins susceptibles de discuter avec quelqu'un qui ne montre aucune tension émotionnelle. Ils sentent que la décision a déjà été prise. Avec le temps, cette approche te vaut le respect. Tu deviens quelqu'un dont les mots ne sont pas sujets à débat. C'est le but. Non pas de créer des conflits, mais de supprimer l'espace où la confusion et la manipulation vivent habituellement. La neutralité n'est pas froide. C'est la clarté sans le bruit. Tout le monde n'applaudira pas ta décision de protéger ton temps, ton énergie et ton espace mental. Certaines personnes prendront leur distance. D'autres pourraient insister davantage, essayant de te culpabiliser pour que tu retournes à tes anciennes habitudes. Ce n'est pas agréable, mais ça fait partie du processus. Quand tu commences à faire les choses différemment, des réactions suivront. Et ce n'est pas un problème, c'est juste un retour d'information. Ce qui importe le plus dans ces moments, c'est comment tu interprètes la réponse.
Le fait que quelqu'un devienne distant n'est pas toujours un rejet. Ça peut être un ajustement. S'ils comptaient sur ta disponibilité sans respecter tes besoins, ils auront besoin de temps pour se recalibrer. Et s'ils ne le font pas, cela révèle quelque chose d'utile. Ils n'ont jamais été intéressés par le respect mutuel au départ. Il y aura des moments où tu te demanderas si tu as été trop ferme. Des doutes s'installeront, surtout si tu as l'habitude d'être la personne qui dit oui pour éviter les tensions. C'est normal. Mais rappelle-toi pourquoi tu as entamé ce processus. Tu n'étais pas cruel, tu étais honnête. Et si l'honnêteté pousse quelqu'un à partir, laisse-le partir. Perdre une connexion basée sur le déséquilibre n'est pas un échec. C'est un filtre nécessaire. Cela permet à des relations plus saines et plus stables de prendre forme. Tu n'as pas besoin de dizaines de personnes qui attendent d'avoir accès à toi à tout prix. Tu as besoin de quelques personnes qui respectent tes limites sans en faire un problème. Avec le temps, ces petits actes de respect de soi changeront la façon dont tu te vois. Tu te sentiras plus fort, plus clair, plus en contrôle de ta vie émotionnelle. Et l'inconfort temporaire lié au fait de décevoir les autres semblera mineur comparé au soulagement de ne plus te décevoir toi-même. La croissance s'accompagne de conséquences, mais ces conséquences dégagent souvent la voie vers tout ce qui te manquait. La paix, l'espace et des personnes qui te rencontrent avec la même clarté que tu as maintenant choisi de montrer. Tu as appris à être clair. Tu as appris à arrêter de t'excuser. Tu as pratiqué la cohérence, géré la résistance, parlé directement, gardé une neutralité émotionnelle et accepté les conséquences qui accompagnent le respect de soi. Aucune de ces étapes ne nécessite la perfection. Elle nécessite une décision. C'est là le vrai changement. Non pas dans la façon dont les autres te traitent, mais dans la façon dont tu décides de te présenter désormais. Tu ne vis plus selon les conditions des autres. Tu n'ajustes plus ton ton, tes limites ou ton temps juste pour éviter un inconfort temporaire. Tu as cessé d'attendre l'approbation. Tu as cessé d'espérer que les gens changeront si seulement tu t'expliques mieux. Et cela seul te place des kilomètres en avant de là où tu étais. Tu n'as pas besoin d'un tournant spectaculaire. Tu as juste besoin de cohérence. Tu continues à te choisir, par petites touches, chaque jour. Un non clair. Une redirection calme. Un moment où tu tiens bon au lieu de plier. C'est ainsi que le schéma se brise. C'est ainsi que tu arrêtes d'être blessé, par les mêmes personnes, les mêmes comportements, les mêmes cycles, parce que tu as enfin cessé de leur donner accès. Certaines personnes n'aimeront pas cette nouvelle version de toi. Laisse-les partir. Ceux qui te voient vraiment, qui te valorisent vraiment, ne se sentiront pas menacés par ta clarté. Ils la respecteront. Ils s'y accorderont. Tu n'es pas faible de ressentir. Tu es fort de décider. Parce que lorsque tu te choisis enfin, non par peur, non par orgueil, mais par respect de toi-même, tu changes tout. Si cela t'a aidé d'une manière ou d'une autre, envisage de t'abonner. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si tu veux soutenir ce travail, un « j'aime » ou un « super merci » fait une grande différence. Plus important encore, continue à te choisir. C'est là que tout cela commence à prendre sens.